Étienne repense à ce jeu de piste tandis qu'il marche dans les rues désertes de Novembre, cité des fleurs. Il est arrivé devant chez lui. « Bonjour !» Étienne a sursauté. La voix était derrière lui. « Oh pardon, vous m'avez fait peur. »« Ah, c'est ce que je vois ?» Une voix très douce. L'inconnu est de taille moyenne, un visage séduisant, une barbe de 3 jours, peut-être 30, 35 ans. Ou peut-être plus, mais il ne ferait pas son âge alors. Le teint pâle, un peu gris, un teint de fumeur. Il porte un maillot sous une veste noire. Le maillot a l'air d'une propreté douteuse. Étienne n'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Quand l'inconnu s'approche, la main tendue, Étienne sent une eau de toilette très masculine mais discrète. Un parfum qui ne doit pas être bon marché. Étienne saisit la main qu'on lui tend, une main chaude, sèche, qui l'enveloppe fermement. Étienne baisse les yeux en entendant un tintement métallique. L'inconnu porte une fine gourmette en argent au poignet. Son nom. Il sourit. Son sourire est lumineux. Il éclaire le visage, on dirait alors qu'il est très beau. C'est drôle. Ce n'est pas la première fois que je te vois entrer chez toi et tu as toujours l'air d'un voleur. Étienne rougit. Il ne sait pas pourquoi ce propos désagréable ne le scandalise pas. C'est la voix de l'inconnu sans doute, et ce sourire. Vous... Non. Tu. Ah, je n'ai pas l'habitude de tutoyer les inconnus, ça tombe bien. Je ne suis pas un inconnu. Je suis ton voisin. On recommence ? Allez, Fred, ton voisin. Pas inconnu. Il tend la main, Étienne la lui serre en riant. Étienne, le voleur, tu habites ici ? Étienne désigne la maison de gauche, le pavillon coquet au gazon impeccable. Fred rit. Ah non, non, pas vraiment, non. Non, tu me vois dans cette baraque, franchement. Étienne, tu me vois en bras de chemise, passant la tondeuse tous les dimanches après la messe. Non, chez moi, c'est là. Il désigne la maison de droite. C'est comme ça que ça a commencé. Un mardi de novembre. Il n'y eut pas un seul témoin de cette conversation.